C'est difficile d'être critiqué, je le sais. Surtout quand on fait de son mieux. On est entrepreneur, on est dirigeant d'entreprise. On donne, on fait de son mieux. En tout cas, on a l'impression de faire de son mieux. Et on reçoit des critiques qui peuvent être virulentes autour de nous. C'est pas facile. Et en tant que personne qui crée du contenu sur les réseaux, quand on partage à travers les réseaux, les remarques peuvent être plus virulentes. Logique, puisque c'est plus facile de les faire et de se cacher. Donc forcément, les critiques peuvent être plus virulentes. Mais par contre, il faut pas que ça vous empêche de réaliser ce que vous avez réalisé. Et moi, c'est ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. J'ai envie de m'adresser à ces personnes, aux personnes qui, dès qu'elles reçoivent une critique, se braquent et le prennent beaucoup trop personnellement. Pour moi, c'est pas personnel. Il faut réussir à prendre du recul. Et j'aimerais vous aider à travers cette vidéo à prendre du recul. On a envie de performer. Et prendre de l'énergie, penser à tout ça, ça va vraiment vous empêcher de performer. Ça, c'est sûr et certain. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ça vous touche autant et qu'est-ce que vous devriez faire pour essayer de prendre du recul. Je suis Fanta Barou et j'ai toutes les personnes qui souhaitent performer, mais vous avez un frein, vous avez un blocage, vous ne savez pas comment faire. Donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous dans la description et on voit ensemble comment on peut avancer vers vos objectifs. Donc la critique. Se sentir touché lorsqu'on vous critique, c'est quelque chose de normal. Nous sommes des êtres humains, on n'aime pas être critiqué. Surtout quand on fait de notre mieux, c'est normal. C'est de s'accrocher à ses valeurs. À partir du moment où vous respectez vos valeurs et vous êtes accroché à ça, ce que les gens vont vous dire, vous devez absolument prendre du recul. Certes, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais vous devez prendre du recul. Vous avez vos valeurs, c'est ce qui est le plus important. Vous devez vous concentrer là-dessus. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est ce que vous ne devriez pas faire et ce que les personnes font lorsqu'elles sont critiquées. Et la première des choses que vous ne devriez pas faire et qui vous empêche pour moi de performer parce que vous mettez trop d'énergie dedans, c'est de vous justifier. Et je le vois tellement, surtout sur les réseaux. En fait, je ne dis pas de ne pas répondre, parce que c'est vrai que des fois, on a envie de répondre. Mais quand la discussion, elle dure 10 minutes et je vois des commentaires et la personne, elle répond et je vois de nouveau un commentaire, et c'est trop. Arrêtez de répondre, en fait. Parce que là, vous vous justifiez. Vous ne donnez pas une réponse, vous vous justifiez. Et pendant que vous êtes en train de donner cette énergie à une personne qui était là, ça se trouve, parce qu'elle s'ennuyait et qui n'a même pas d'intérêt à votre contenu, vous ne donnez pas votre énergie aux personnes qui s'intéressent réellement à votre contenu. Vous devez vous concentrer sur votre cible. Vous avez un avatar. En marketing, on appelle ça un avatar. Une cible client. Ce sont des personnes qui s'intéressent réellement à votre contenu. Donc, arrêtez de vous prendre la tête avec des personnes qui sont là, pas pour votre contenu en fait, pour ce que vous leur donnez, vous voyez. Enfin, que vous créez du contenu ou pas. Enfin, en tout cas, des personnes qui s'intéressent à ce que vous proposez. Ça sert à rien. Si ça se trouve vraiment, elles sont là, elles suivent parce qu'elles s'ennuient en fait. Donc, vraiment, ne perdez pas votre temps. Pourquoi est-ce qu'on consacre trop de temps à une critique plutôt qu'à un compliment? Vous allez avoir 100 compliments, vous allez avoir 2 critiques et tout de suite, vous allez tout remettre en question. Faut arrêter quoi. Les critiques, c'est normal. Vous ne pourrez jamais être aimé par tout le monde, d'accord? Ça, c'est impossible. Donc, arrêtez de vouloir être aimé par tout le monde et consacrez-vous et concentrez-vous sur les personnes qui, elles, aiment ce que vous faites. Et les personnes qui vous critiquent, si vous voulez répondre, mais répondez rapidement. Mais arrêtez de mettre votre énergie parce que quand je vois vraiment des réponses sans fin, je vois bien que ça a touché la personne et que derrière, ça, émotionnellement, ça va la toucher. Et que derrière, ça va lui miner tellement le moral qu'elle ne fera pas d'actions qui vont aller en rapport avec ses objectifs. Et c'est ça le problème, hein. Le problème, il est là en fait. C'est que la critique va tellement vous toucher que vous allez finalement reculer un petit peu par rapport à vos objectifs. Donc le problème de ça, donc arrêtez de vous justifier. Mais si ça vous touche autant, c'est parce que finalement, quelque part, vous n'assumez pas ce que vous faites et vous n'assumez pas qui vous êtes. Mais quand on assume ce qu'on est, ça touche et c'est normal. Mais maintenant, on continue. Si l'émotion est trop forte et qu'à un moment donné, vous avez envie d'arrêter parce qu'on vous critique, c'est que peut-être vous devriez vous poser la question de savoir que ce que vous faites, est-ce que c'est vraiment important pour vous ? Parce que les critiques, il y en aura toujours, hein. Et plus vous allez être visible, et plus vous allez être connu, et plus vous allez recevoir de critiques parce que les gens vont être intrigués par ce que vous faites. Et si vous n'assumez pas le talent que Dieu vous a donné, parce que quelque part c'est ça, vous ne voulez pas assumer le talent que Dieu vous a donné, ben ne le faites pas. Ne le faites pas et restez dans votre coin. Je suis un peu dur, je sais, mais c'est vrai. Encore une fois, on est des êtres humains. La critique, c'est normal que ça touche. Ok,
Mais au point que ça touche, au point que j'ai envie de reculer, au point que j'ai envie d'arrêter, non. On n'est pas là pour être aimé par tout le monde. Les gens ne vont pas tous nous aimer. Et vous n'aimez pas tout le monde. Et c'est normal. D'accord? Maintenant, si les gens peuvent avoir une frustration parce qu'ils vous critiquent, ne les calculez pas en fait. Et avancez. Ça vous fait quelque chose, prenez un peu de temps pour digérer et passez à autre chose et avancez et arrêtez de donner votre énergie à tout ça. J'en parle parce que vraiment je vois que certains donnent beaucoup trop d'énergie aux critiques et par contre quand on les complimente, on a l'impression que ça a beaucoup moins de poids. Alors que les compliments sont beaucoup plus importants. Et clairement, même sur les réseaux, hein, c'est vrai qu'on va voir des personnes faire des retours sur les critiques, mais clairement, elles reçoivent beaucoup plus de compliments que de critiques. Et si vous recevez des critiques, encore une fois, c'est positif, quoi. C'est que vous intriguez. Parce que franchement, quand votre contenu n'intrigue pas, personne ne le voit et personne ne vous fera de retour. Hein. Les gens, ils en ont rien à faire. Hein. Donc clairement, arrêtez de vous justifier et attachez-vous à des choses qui sont importantes, qui sont vos valeurs. Vous devez vraiment assumer votre talent. Hein, parce que le problème aussi de ça, c'est que si vous n'assumez pas votre talent, encore une fois, votre mental, il ne sait pas où aller. Hein. Donc si lui, il sent que vous avez un talent, vous y allez, mais à chaque fois, vous faites un pas en avant, deux en arrière, lui, il ne vous poussera pas à plus exploiter votre talent. Parce que vous vous consacrez sur des choses qui sont peut-être pas, qui sont pas importantes pour développer ce que vous avez, pour développer votre talent, pour aller vers votre objectif. Mais votre mental, il vous laissera faire. Vous avez un talent, vous voulez lui faire comprendre que vous devez développer ce talent-là, concentrez-vous sur ce talent uniquement. Et c'est là que ça va vous permettre justement de pouvoir moins voir les critiques parce que vous allez vous concentrer sur des choses que vous pouvez maîtriser. C'est-à-dire les critiques, encore une fois, on ne les maîtrise pas, mais on va augmenter la confiance en soi. Parce que clairement, si la critique vous touche aussi énormément, c'est parce que vous manquez de confiance en vous, vous manquez de valeur de vous-même. Et vous pensez forcément que lorsqu'on vous critique, les gens, ils jugent votre valeur. Mais les gens ne jugent pas votre valeur, ils jugent ce que vous dites. Et parfois, ils ne le pensent même pas, en fait. Vous avez deux types de personnes hein, dans les critiques. Vous allez avoir des personnes qui sont clairement méchantes. Elles sont mauvaises. Elles sont mauvaises. Elles ont envie de vous faire du mal. Elles sont frustrées. Elles ont envie de vous faire du mal. Ça, c'est une réalité. Il va falloir vous y faire. C'est comme ça. Elles sont mauvaises. Elles ont envie de vous faire du mal. C'est comme ça. Mais il y a d'autres personnes qui vont vous faire du mal et elles vont pas le faire exprès, en fait. Ça peut être leur frustration qui parle, mais là, c'est inconscient. Et généralement, ça peut être des proches dans ce cas de figure-là. Et elles ont peur pour vous également. Et du coup, c'est pas fait exprès, mais elles peuvent avoir des paroles qui sont blessantes. Et là, il va falloir distinguer justement. Et si votre valeur de vous-même, elle est faible, bah là, vous allez avoir du mal hein, à distinguer ça. Donc, distinguer des personnes qui sont clairement mauvaises et qui ont dû vous faire du mal, et ça, il y en aura toujours, c'est à vous de faire la part des choses, et des personnes qui vont vous faire du mal, mais sans le faire exprès, parce qu'il y a de la maladresse, parce qu'il y a peut-être de la frustration, parce qu'il y a de la peur pour vous, parce qu'il y a plein de choses, et là, il faut apprendre à faire la part des choses. Donc, les critiques, elles seront toujours là. Il faut que vous arriviez à faire la part des choses. Il faut que vous arriviez à ce que ça vous touche moins pour que vous évitez justement de vous éloigner de vos objectifs. Et si je dois insister sur un point, c'est d'arrêter de vous justifier. Arrêtez de vous justifier et assumez votre plein talent. Assumez-le et exploitez-le à fond. Je n'ai pas à me justifier. Moi, je sais à qui je m'adresse. Je sais que mon avatar, ma cible client, les personnes avec qui je veux parler, elles adhèrent à mon message. Celles qui n'adhèrent pas, elles ne me calculent pas. Elles n'ont pas à être là, en fait. Si ce sont des critiques constructives, bien ici, je ne parle pas de critiques constructives, on est d'accord. Je parle des critiques qui ne servent à rien. Mais lorsque ce sont des critiques constructives, c'est bon. Mais si ce n'est pas des critiques constructives, ne les calculez pas et avancez et augmentez votre valeur de vous-même. Et vraiment, concentrez-vous sur toutes les personnes qui vous font des compliments parce que je sais qu'il y en a et il y en a beaucoup. Donc vraiment, les critiques, on prend du recul et on apprend à gérer cette émotion qui est reliée à tout ça. C'est vraiment le message que je voulais vous faire passer et c'est vraiment un message qui est important pour que vous réussissiez à atteindre vos objectifs. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, votre mental, il est avec vous et il n'est pas contre vous. Ciao.